Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Nathalie avec Christine comme télépathe. Nathalie, tu as fait une session avec Nathalie Knepper et Barbara en mars 2025 Oui, c'est cela. et on est en juillet 2026. Oui, Donc, je te disais en entrée de gamme, si je puis dire, ça veut rien dire. Je te disais au début que, étant passé avec Nathalie et Barbara, très probablement tu es libre. Et tu me dis que ta conscience, en fait, était déjà libre et que oui, c'était ton père décédé qui était accroché à toi oui, accroché à ma mâchoire. et que ta conscience avait demandé cette session pour libérer ton père. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Très cohérent jusqu'à présent. Oui. Est-ce que toi, par contre, dans ta vie, alors qu'est-ce qui fait quand même que tu fais appel à nous, alors du coup? Déjà pour deux raisons. Déjà, quand Ouais. je vous ai découverte, j'ai dit, il faut absolument que je passe par vous. Je- c'est comme si je voulais boucler la boucle parce que j'aime Nathalie, j'aime Aurore et je vous aime vous. Parce que j'ai fait un long, comment dire, ça fait 2 ans que je regarde et voilà, j'ai dit non, je sens des affinités avec vous trois. Voilà. D'accord. Donc Aurore, c'est Aurore Chevalier, je suppose? Oui, oui, oui. Pour D'accord. maman, j'ai senti, moi, voilà, je me suis laissée guider par mon sentiment que pour ma mère, je voulais que ce soit Aurore. D'accord. Mais d'accord, à part le plaisir d'être ensemble, ce qui est très bien, tu as des phénomènes dans ta vie qui te feraient dire que tu n'es pas libre? J'aimerais juste être D'accord. sûre que je suis complètement alignée dans tous mes espaces, Ouais. qu'il n'y a pas de, quand vous dites vous-même, un petit salopio quelque part qui se cache, qu'on n'a pas. Mais moi, je fais confiance au travail de Nathalie. Pardon, j'ai Non, mais failli c'était m'emballer. très marrant. Je, J'adore J'adore quand vous dites un petit salopio quelque part, parce je qu'on crois sait qu'on a jamais. on a une fan là. Et donc, le plus gros a été métabolisé, à savoir, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais athée. Vous voyez, j'étais musulmane convaincue. Et voilà, donc, Mais ça ça voudrait c'est. dire que tu es arrivé libre dans cette ligne de temps, dans cette incarnation, c'est ça? Elle n'a Ça, pas vérifié, non, Nathalie? j'ai pas su si j'étais libre parce que j'ai posé la question, est-ce que j'ai choisi ma famille et est-ce que j'ai choisi mon mari? Ce sont deux questions que j'aimerais aussi poser à ma conscience. D'accord. Ouais. Alors, si tu es arrivé libre dans cette ligne de temps, évidemment que tu as choisi ta famille et choisir ton mari, ta conscience. Je vais répondre à sa place, mais tu lui poseras les questions, hein. Elle va dire c'est ta ligne de temps, la matière. Que tu l'aies choisi par des programmes qui appartiennent à ton passé, à ton histoire, ou que tu l'aies choisi. Donc ça, c'est tes choix, mais c'est des choix biaisés par qui tu es, par tes chocs émotionnels ou ta construction Parce, mentale, tout ça. ouais. Mais si tu es libre, il n'y a personne sur un plan Parce ésotérique. que je me dis, j'ai été libre voilà, de le choisir, mais ma famille, j'ai pas été libre de la choisir. Mais je me dis pourquoi je suis restée, parce que c'était vraiment quand même très destructeur. Euh, il y a beaucoup d'amour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est un amour qui est pesant, toxique. D'accord. Et le clan familial, le clan religieux, le clan des, comment on appelle ça, je ne trouve pas mes mots, des coutumes Ah, de mon pays d'accord. d'origine, tout ça. Même si voilà, je me Donc, sens, t'as pas eu l'information de non, savoir si par exemple, t'es arrivé à interférer, tu t'es libéré d'une manière ou d'une autre, et quand Nathalie arrive avec Barbara, t'es déjà libre, et non, peut-être dans ce cas-là, t'as pas choisi ton incarnation si t'étais arrivé. Ça, on non, n'a pas l'info en fait. non. D'accord. Bon. Et puis voilà, et ce que j'attends de cette, je sais pas ce que j'attends de cette session, c'est de voilà finaliser s'il y a quelque chose à finaliser. Et Ok. j'aimerais être alignée dans toutes mes. Eh bien, écoute, on va faire comme on fait d'habitude, voir tes plans ésotériques, voir la conscience du corps, qui est le plan ésotérique le plus bas en fréquence, qui est donc D'accord, la partie incarnée, la conscience d'accord, incarnée. Le transgénérationnel, l'ADN, enfin tout comme on fait d'habitude. Et d'accord. puis on va voir ce qu'on trouve, ok? Ok, ça marche. Alors tu coupes ton micro. Alors,
Ok, Christine? Ok. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon mot de tout à l'heure. C'était en préambule. Ah, Mieux vaut tard que attends, jamais. je vais baisser le son un petit peu. Et ceci n'est pas de la bière, hein, bien que ça soit un bock à Oui, oh, bière. c'est ce que tu dis, Hein. hein, Lucille. C'est une verveine, je suis très sage. Oui, bien sûr. Oui. Bon, eh C'est bon. bien, super. Eh bien, tu vas avoir la conscience de Nathalie. Ok. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Nathalie. C'est rayonnant de joie. Elle est très, très lumineuse. Mhm. Elle nous a demandé de montrer patte blanche. Enfin, elle nous a vérifié, quoi. Ok, C'est d'une luminosité incroyable. magnifique. Ouais, Est-ce qu'elle nous autorise, nous aussi, à vérifier ces espaces? oui, Bon, vas-y. tout est OK. On continue les vérifications, on va dans l'ADN physique. OK, nous y sommes. Alors, Nathalie voit que tout est bien à elle. Je te confirme, tout est bien à Nathalie. parfait. Quelles sont les capacités inscrites sur cet ADN? Beaucoup d'intuition. Une intuition qui est vraiment empreinte de... Comme si elle avait reçu ça de sa généalogie aussi. Elle a quelque chose de très marqué. Beaucoup de puissance. Puissance, intuition. Oui, Ok. Autre chose? non, Alors, vous sortez de l'ADN. Elle est très, très, très touchante, cette conscience, hein. oui, tout à fait. Ça Ouais, me remplit de... ouais, émeu. Oui, ça m'émeut. Oui. J'ai les larmes qui montent, mais des larmes de... Je ne sais pas quoi. Pas des larmes de tristesse, quoi. Mm, Ok. Bon. Eh bien, je vais parler à Nathalie. ok, Je parle à Nathalie maintenant. Nathalie, oui, merci pour ton accueil. j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir. Oh, ça se sent. Merci pour ces belles fréquences que tu partages avec nous. Bon, alors, ta partie incarnée, en fait, a des questions. Elle se demande, est-ce que tu es arrivé dans cette ligne de temps? C'est ton choix, tu es arrivé libre? Non, Ah. Est-ce que tu es d'accord pour observer ces temps où tu étais corrompu ou pas? Et dans ce cas-là, j'envoie la télépathe, celle qui te prête son corps. je préfère ne pas y aller. D'accord, je comprends. Alors, ce qu'on peut faire simplement, c'est vrai qu'on n'est pas obligé forcément d'y aller. Donc, tu es arrivé sur cette terre, dans cette ligne de temps non libre. Oui, Est-ce que c'est les êtres qui étaient chez toi qui avaient choisi cette incarnation? tout à fait. Donc, tu n'as pas choisi tes parents. Non, Bon. Ça va si je te questionne sur cet espace-temps qui n'existe plus? Ça va? pour le moment, oui. Tu t'es libéré de quelle façon? J'ai ressenti intérieurement une puissance d'amour comme indéfinissable, immense, quelque chose qui a jailli du plus profond de moi et qui était comme quelque chose d'immuable. Ça a été
comme une forme d'électrochoc, de ne plus envie, de ne plus avoir à subir. Très bien. Donc, ce n'est pas une équipe comme nous qui est venue dans tes espaces et qui t'a aidé à te libérer. Non, C'est toi qui as décidé d'arrêter ce cycle. oui, Bon, bah, tu vois, euh, c'est sympa pour moi cette information parce que on n'en rencontre pas beaucoup dès qu'ils se libèrent par elles-mêmes. Alors, des fois, c'est un petit peu désespérant, quoi. je Donc, comprends, mais c'est vraiment important que chaque conscience contacte sa propre puissance et prenne, si je peux dire comme ça, la conscience qu'elle qu'elle peut se libérer. tout à fait. Souvent, c'est ce qu'on leur dit, vous n'avez pas besoin de nous, en fait. Bon. En même temps, tu sais que les êtres qui corrompent les autres espaces sont malins. Je Ils suis mettent, d'accord. voilà, ils mettent des sortes de nœuds, de labyrinthes dans lesquels les consciences sont perdues. En même Oui, temps, et il y a également des formes de miroirs pour faire croire que le contrat ne peut toujours être que mieux et toujours aller chercher à l'extérieur, alors que tout se trouve à l'intérieur de soi. tu as vu que sur cette planète, c'est une des formes principales de soumission. Et de L'autre corruption. est de corruption. Tout à fait. Tout à fait. L'autre, c'est mieux que nous. On accepte nous-mêmes. Demande à nos bourreaux de nous dominer. Tout à fait. Mm. Nous Bon, sommes comme dans une forme d'oubli. oui. Ton corps avait quel âge quand tu libères tes espaces? 4 ans. Ok. Euh, Elle s'étonne d'être... Bon, on a compris, t'as pas choisi ta famille, donc il y a eu un gros impact religieux, culturel, duquel elle a mis un peu de temps à se sortir, mais c'était son chemin, et elle en est sortie. Elle est très étonnée aussi d'être restée, ou d'être encore dans une relation amoureuse très compliquée, où elle n'est pas forcément épanouie. Qu'observes-tu toi par rapport à ça? Nathalie, écrit, s'il te plaît, je sais plus si tu y es encore ou si tu as quitté cet homme. Écris dans le chat. Donc la conscience, pardon, est-ce qu'elle a... En fait, c'est beaucoup en lien relationnel qu'elle a eu avec son père. Un relationnel particulier. Et ce que je perçois, c'est que l'homme avec qui elle est, Mhm. quelqu'un comme insignifiant, comme si la relation à son père, elle, elle la recherchait. Mais en fait, elle est accompagnée d'un homme qui n'est pas à la hauteur de la relation qu'elle a pu avoir avec son père. D'accord. D'ailleurs, tu m'as confirmé l'info, tu m'as dit qu'elle était toujours avec. Elle vient de me le confirmer. Donc elle est dans une recherche d'amour absolu, ou je sais pas trop, de ce qu'elle a vécu avec son père, c'est Tout ça? à fait. Donc je peux présupposer que la relation avec son père était bonne, ou Elle c'est... pouvait être aussi de l'ordre incestueuse, incestueuse psychologique. Ah oui, donc ok, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire un amour qui parfois n'était pas à la bonne place. On va dire ça Oui. comme ça. Et la recherche, la reconnaissance du père, le regard du père, toujours pouvoir être parfaite à ses yeux. Donc c'est plutôt un père qui l'a beaucoup aimé, peut-être un peu de trop, ou
peut-être parfois c'était pas complètement en place, ou peut-être elle, enfant, l'a pas pris tout à fait de la bonne manière et elle recherche dans ses maris, ou enfin dans son mari, cet idéal. tout à fait, Et bien forcément, il sera jamais à la hauteur, l'homme qu'elle va trouver. tout à fait, Faudrait qu'elle sorte de ça pour enfin trouver un homme sur qui elle ne projette pas ou qu'elle n'est pas dans l'attente de retrouver la relation avec son père, c'est ça? tout à fait. D'accord. Et ce que je perçois également, c'est qu'elle accepte d'exister pour qui elle est et pas pour quelqu'un. Et exister pour qui elle est. C'est-à-dire qu'elle existerait encore un peu trop pour l'autre ou à travers l'autre? Elle aurait comme une dépendance? Oui, c'est ça. Comme si elle niait une partie d'elle-même. Ok. Bon, bah peut-être on va aller voir la conscience du corps, comme ça il y aura quelques programmes. Oui, j'y suis. Ouais. Je vois une petite fille qui remet tout en place. Tout doit être, euh, tout doit être à sa place, comme parfaitement à sa place. D'accord. Bien carré, tout à sa place. Oui, Bon, est-ce que je peux lui parler? oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Nathalie maintenant. Nathalie, oui, ça va? oui. T'as vu que comme tout est bien rangé. Hmm. Ah oui, tout est bien rangé, hein. Ah oui, c'est beau, hein, quand c'est bien rangé. Alors, j'entends à ton point de vue. Moi, je préfère quand tout est un peu en bazar, mais bon, on est Ah chez bon? toi. Et ça Ouais. te dérange pas? Non, c'est quand tout est bien rangé comme ça, un peu trop, que ça me dérange, moi, en fait. Ah. Et les autres, ils te disent rien? Ben, ils sont chez moi. Ils seraient malvenus. Ah, parce que moi, j'aime bien quand on me dit que c'est bien rangé, que c'est beau. Ah, justement, j'allais te demander pourquoi, toi, c'est important pour toi que tout soit bien rangé. Parce que moi, je me sens vue et reconnue. J'aime bien quand on me dit, oh, c'est bien rangé chez toi, c'est beau, c'est propre. Ah, donc c'est pour être vu par les autres d'une certaine manière. Oui, Tu m'as dit reconnu d'ailleurs. oui. Et si par exemple c'était en bazar, qu'est-ce qui te ferait peur? Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi? Bah, qu'est-ce qu'ils pourraient penser? Bah que je suis une souillon. Ah oui, Et moi, j'ai pas envie. tu vas pas avec le dos de la cuillère, hein. Une souillon. Ah mais je comprends. Donc en fait, tu ranges juste pour le regard des autres et être reconnue et ne pas être prise pour une souillon. Il y a une partie que moi, quand même, j'aime bien que ce soit bien rangé. Mais j'ai cette exigence supplémentaire. Bon. Alors pourquoi tu es encore dépendante du regard de l'autre pour connaître ta propre valeur? Parce que, je vais te l'avouer, j'ai peur de pas être aimée. Ah, tu as peur de ne pas être aimée? Oui. Bon. Tu sais, c'est comme si tu fais partie d'un clan. Et puis, parce que tu fonctionnes pas comme tout le monde, et tu te sens exclu du clan. Oui, je comprends. J'ai pas envie. Ah bah c'est pas marrant, hein. C'est ça qui te fait peur en tout cas. Oui, Bon. Cette peur d'être exclu du clan, de ne pas être aimé, tu la ressens plutôt où dans ton corps? Ah, tu m'as entendu? non, Je disais cette peur de ne pas être aimé, d'être exclu du clan, tu la ressens plutôt où dans ton corps? c'est dans tout mon cœur et ma poitrine. Tu peux la sortir et la mettre devant?
Oui. Oh, c'est bizarre, c'est une boîte. Mhm. Comme si tout était enfermé à l'intérieur. Cette boîte où tu as enfermé quelque chose à l'intérieur, est-ce que tout est à toi là dans ces fréquences? Non, Non. Eh bien, ce qui n'est pas à toi déjà, tu t'en débarrasses. c'est fait. Alors, que reste-t-il? C'est très drôle. Ça fait comme des boîtes gigognes. Elles se sont désempilées. Ouais. Et là, il reste une toute petite boîte. Mhm. Là, c'est ma peur à moi. Mhm. C'est la tienne, celle-là, une Oui, toute petite boîte. oui. Elle a même son petit couvercle. Très bien. Tu veux l'ouvrir ou tu la laisses comme ça? Non, je la laisse comme ça. Bon. Et tu vas faire quoi alors avec cette petite peur? Ce que je vais faire, c'est que je vais l'emballer Ouais. avec de la douceur. Mhm. Ah non, je change tout. Je vais ouvrir la boîte. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Pas très bien. Ah, regarde, c'est une petite moi. Une petite toi. Oui, Ouais. elle est marrante, hein, dis donc. C'est une peur amusante, je sais pas comment le dire autrement. Mhm. Et elle est très contente que j'ai retiré le couvercle. Ah bah tu m'étonnes. Alors cette petite toi qui est une peur amusante, qu'est-ce qu'elle veut d'ailleurs? T'as qu'à lui demander, hein. Elle veut juste être reconnue. Elle veut que je l'accueille Mhm. comme elle est. Ah oui. Bah ça tombe bien, vous voulez toutes les deux la même chose. Toi tu rangeais pour être reconnue. Oui, c'est vrai. Elle veut aussi être reconnue, mais visiblement par toi. Oui, Bon. Et accueillie telle qu'elle est. Tu y oui. arrives ou c'est... Ce que je fais, c'est que j'ai pris la boîte Mhm. dans mes mains Mhm. et je l'accueille. Mhm. Je l'enveloppe d'amour Mhm. et de douceur. C'est comme si j'étais en train de naître. Oh, magnifique. Oui, c'est très beau. Bon, on peut dire que tu es dans un processus. Tout à fait. C'est comme si j'étais dans un cocon et je suis en train de naître tout doucement, à mon Magnifique. rythme. Magnifique. Tu as encore besoin de mon aide? Non, Alors je te laisse. Nathalie déconnecte. oui, Bon, dans ce bel espace qui est le tien, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? ma propre naissance, Bon. Et là, présentement, quelle fréquence tu envoies à ton corps? la fierté, de la joie, de la loyauté, la reconnaissance de soi et de l'amour. Bon. Est-ce que tu voudrais aller faire un tour dans tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose? Non, je n'ai rien. Et tu veux bien aller là où ton corps habite et observer, pareil, d'un point de vue ésotérique. Non, c'est très très lumineux. Il y a beaucoup de couleurs très douces. Bon. Et une dernière chose, enfin, est-ce que tu veux bien observer la relation entre
toi, incarné, et celui qui est ton mari. Oui, Et, voilà. Et nous dire quelles informations tu as. ce qui me vient tout de suite, c'est de l'hostilité, de la Ah, déception. hostilité, déception. Je ressens beaucoup de complications, comme si mon corps n'était pas comprise par cet être. Oui, c'est ça, il y a une forme d'incompréhension, de longueur d'onde différente. Ok. Et je sens mon corps comme dans une forme d'opposition. Bon. Eh bien, je vais demander à ton corps de s'adresser directement à toi si elle a des questions pour toi. Vous m'entendez? Oui, J'ai oublié de préciser que mon mari a l'Asperger. Il est autiste Asperger. Voilà. C'est pour d'accord. ça que je ressens le manque de compréhension et Et le oui, problème de longueur d'onde. et il y a une presque quasi-absence de communication, quoi. S'il n'y avait pas l'amour que j'ai envers lui, j'aurais peut-être craqué ou fait que. Parce que c'est invivable. Ça fait 18 ans. Très bien. Je m'apprête à prendre une décision et cette fois je voudrais penser à moi. Que vois-tu sur c'est-à-dire toi, sur ton plan? Qu'est-ce que tu vois, quoi? Sur son plan à lui, Non, sur ton plan à toi. À toi, parce que moi je voudrais que ça finisse. Je voudrais plus continuer. c'est toi qui sais, c'est Oui, ton plan. oui. Je le sens. Je sens De que toute façon, tu as un très fort ressenti, oui, donc écoute-toi. oui. Cette fois je vais m'écouter. C'est vrai. Ouais. Je Et suis c'est bien. vraiment ta propre naissance. Tout à fait. Et un de tes défauts, c'est de ne pas exister pour toi. Donc c'est le Jamais, moment. jamais. C'est le moment. On m'a programmé dès mes, on va dire dès mes 7 ans, on m'a programmé à n'exister que pour le clan, que pour les autres. J'ai bossé petite, j'ai été prof pour ma mère. Je l'ai accompagnée jusqu'au dernier souffle. C'était en 2017. Et avec mon mari, le devoir, le devoir. Je D'accord. n'existe pas, je n'existe pas. D'accord. Donc ce qui a été vu, ok, juste. Est-ce que Oui. tu as d'autres questions pour ta Alors, patience? oui, j'aimerais, si, bon, si c'est possible, de booster, de renforcer, de régénérer mes cellules sur le plan physique. J'aimerais vraiment profiter un peu de ce qui me reste comme année à vivre. C'est fait. D'accord. Euh, j'ai une question pour le. J'ai dû prendre 2 doses de vaccin anti-Covid. Je voulais pas, mais j'étais obligée parce que sinon je pouvais pas assister mon mari qui était hospitalisé. Est-ce que ça a eu des influences indésirables sur ma santé? Et si oui, est-ce que tu peux faire quelque chose pour les. Ce que je perçois, c'est surtout à la deuxième injection, le corps s'est rétracté. Ouais. Je vois la peau qui se resserre et je ressens de la peur. Et tu peux faire quelque chose pour inverser. Je vais annuler la peur. Très bien. Très bien. Euh, je me range, depuis 2 ans, je me range, je m'arrache autour de mes ongles. Est-ce que il y a quelque chose d'ésotérique ou c'est moi? C'est mon stress. C'est ton stress, ton émotionnel, ta D'accord, peur. d'accord, d'accord. Je vais y arriver toute seule? Fais-toi confiance. Ouais, voilà.
Comment on dit, le processus est lancé là. Oui, je le sens. Oui. J'ai une dernière chose. Tu vas me dire c'est sur mon plan. Bon, ben je le dis quand même. J'ai donné puis regretté mes idées, ma création, et je voudrais récupérer ça. Euh, Dois-je renoncer ou dois-je continuer à... C'est-à-dire aller au bout de cette idée de récupérer ce que j'ai perdu par ma bêtise, on va dire. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est juste pour toi de récupérer? Je- J'avoue, je suis mitigée. Je me dis à moi, laisse tomber, je suis capable de créer mieux, de créer plus beau. Je le Ce que je sais. peux t'inviter à faire, c'est à t'aligner et à ressentir. Et tu auras l'info. D'accord, d'accord. Euh, de l'insomnie, je crois que c'est en relation avec ma condition conjugale, ça aussi. J'ai pas entendu. De l'insomnie, j'en souffre depuis des années. J'ai pas compris. Tac, ton corps ne dort pas, il fait des Je, insomnies. je ne dors pas. Je perçois beaucoup plus de d'émotionnel. Tout à fait, oui. Ben, oui, ben, voilà. Je pense que je dois faire ce que j'ai à faire sur mon plan, n'est-ce pas? Et puis voilà, Tout à fait. voilà. Bon, j'ai Je fini. t'invite à avancer, Je suis à mettre en décidée. Oui, place, oui, je suis à décidée. te mettre dans le mouvement. Même si j'ai un peu peur de, Oui, j'entends. mais c'est pas grave. Je suis préparée psychologiquement. Si j'échoue, je vais recommencer. Voilà, c'est pas grave. Tu ne peux pas échouer. D'accord. Bon, ben, excellent. Ok, recoupe ton micro alors, merci. D'accord, merci. Dis-moi la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, on te souhaite de belles, une belle continuation puisque tu étais déjà libre, souveraine et que tu vérifies qui se présente chez toi. Merci pour ton accueil et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Nathalie, tu peux remettre ton micro. Voilà. Oh, c'était super. Je suis contente. Merci. Bah, c'était fort plaisant, hein. La Voilà. conscience nous a envoyé de belles fréquences. Donc tu es bien libre, tu as bien pas choisi tes parents, parce C'était, que c'était bien de le découvrir parce que je me dis, c'est pas vrai que c'est pas possible. C'est, ouais, ça te paraissait bizarre, quoi. ah oui, oui. Aucune affinité, aucune, à part l'amour, bien sûr, mais Donc tu ne les avais pas choisis dans cette autre ligne de temps. ouais. T'as entendu, ta conscience s'est libérée par voilà, Mm. un mouvement intérieur. Il semblerait que tu as encore besoin de reconnaissance, qu'on t'a demandé d'être une petite fille sage, que tout soit ordonné, que tout soit bien rangé, que tu réussisses, que tu sois obéissante, que tu sois, moi, je sais pas si ça te parle. Non, j'ai toujours été rebelle, j'en faisais qu'à ma tête. Déjà que je ne portais pas le voile, alors que Ah, waouh, toutes les femmes dans ma famille le portaient. d'accord. Mm. Quand j'enseignais, je suis originaire du Maroc, quand j'enseignais, toutes les femmes, je vous dis toutes, portaient le voile, sauf moi. On a beau me dire, voilà, je m'en foutais. Bon, je faisais rien de D'accord. mal. Je me dis tant que j'ai Mm. mes valeurs, mais voilà, je croyais en mes Alors valeurs. moi, je pense que ça va plus se retrouver sur
ta maison, ton ménage, ton rapport à toi, au corps, d'être toujours bien mise ou d'être Non, toujours un non, peu non. comme ça. Je m'en Non, fous ça te... déjà, la preuve. je m'en D'ac- On m'a toujours dit non, ces cheveux, c'est une horreur. Je me dis, j'aime mes cheveux tels qu'ils sont, je les garde. D'accord. Une fois, juste pour agacer ma sœur aînée, parce que je suis la dernière, moi. Donc, du haut de son voile, elle me dit, mais c'est pas bien pour une musulmane, les cheveux. Je lui dis, bon, je vais les raser. Je les ai rasés juste pour les défier. J'ai toujours été dans le défi, et je me demande comment j'ai fait pour rester dans cette religion quand même plus d'un demi-siècle. Je me suis fait avoir par le côté pragmatique de certaines pratiques, comme le jeûne, comme la prière. Je la voyais plus comme une sorte de yoga. Mais après, le reste, j'adhérais pas au reste. Tout ce qui était la femme, la place de la femme, non, j'adhérais pas du tout. D'accord. Eh bien, alors, je ne sais pas, C'est la beau. conscience du corps, je ne sais pas où ça se Ouais. situe. Peur d'être exclu du clan, peur de ne pas être aimé, donc avec un besoin d'être reconnu. J'ai toujours fait le contraire, c'est-à-dire, je me dis, même s'ils vont me détester, je disais mes idées. Ok. Donc, Mm. Par contre, ce qui s'est dit sur mon père, parce que mon père, je l'ai perdu, j'avais 5 ans, donc je ne l'ai mhm. pas beaucoup connu, mais d'après ce qu'on m'a raconté, je voyais beaucoup mon mari physiquement dans mon père. C'est-à-dire que sa taille, Il y a tu vois, on savait pas que tu avais perdu ton père à 5 ans. oui, Il y a une recherche du père, tu as fantasmé cette relation, bah, ce qui s'explique il n'est plus là. Mais tu je, l'as fantasmé voilà, tu l'as érotisé, je dirais, je, visiblement. justement, tout le monde dans la ville, dans la famille, tout le monde aimait mon père et tout le monde disait que du bien de lui, que c'était quelqu'un qui Mm. avait des belles valeurs, même si on est une famille pauvre, quoi. Mais lui, il avait une telle réputation, tout le monde, jusqu'à présent, ça fait quand même plus de 50 ans qu'il est décédé, mais il a toujours cette belle réputation derrière lui. Et moi, je voulais un mari comme lui. Mm. Ah, voilà. Tant que tu veux quelqu'un qui remplace ton père, tu vas te planter de toute Non, façon. non, non, non. Ouais. Peut-être de te faire accompagner, peut-être il y a un petit bout de Oui, deuil qui n'est pas fait, si tu vois, sur ton père. déjà, merci pour cette remarque parce que enfin, j'accepte de me faire accompagner et je vais prendre rendez-vous Ah, super. voilà. Parce qu'on m'avait toujours dit, t'es forte, t'es forte, t'es forte. Ben non, je suis pas forte. J'ai mes failles, j'ai mes, T'es forte aussi, mais t'as tes Ouais, si failles. t'as une moi, puissance. Ouais. je voudrais régler Mm. on va dire c'est pas contentieux, mais quand même, il y avait beaucoup de choses dans mon passé. J'ai vécu l'alcool de mes frères, j'ai vécu la violence, j'ai vécu beaucoup de choses. Ça, Mhm. il faut l'évacuer. Oui, donc c'est pour ça qu'effectivement, ça confirme que t'as pas choisi cette famille, quoi. Non, 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 du Ouais, tout. Oh là là. ouais. Et j'ai appris, par contre, excusez-moi si je suis bavarde là, mais par contre, j'ai découvert tard, à mes 52 ou 53 ans, je ne sais pas par quel miracle, mes deux sœurs, chacune seule, toute seule, et chacune ne l'a pas dit à l'autre, mais elles ont commencé à pleurnicher, à me dire, on a subi l'inceste de la part du frère aîné. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, Et waouh. ça m'a coupé. Au lieu d'en vouloir à mon frère, Ouais. j'en veux à elles deux parce qu'elles étaient quand même plus âgées que moi. Elles auraient dû me protéger. Elles m'ont laissé avec lui. Heureusement qu'il n'a jamais rien fait, mais elles savaient. Ah, waouh. Ah, ça m'a complètement. J'ai dit, Ouais. c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne peux leur passer ça. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais là, non. D'accord. Non. J'ai coupé avec lui, il ne sait pas pourquoi, parce que par une certaine pudeur dans la famille, je ne dis rien. Mais à elle, si un jour elle me demande qu'est-ce qui m'a appris de couper, je leur dirai voilà, vous êtes Mhm. des criminels parce que vous saviez et vous m'avez laissé avec lui. Parce que Mm. je restais quand même avec lui. Oui, c'est particulier Mm. ça, hein. Mm. Elles ont sauvé leur peau, elles m'ont laissé. Ouais. Ça, je ne peux pas le.
Pour l'instant, je ne peux pas l'accepter. Non. Bon. Mais heureusement que j'ai échappé à ça. Ça aurait été aussi. Ah oui, ah oui, 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 tout à Oh fait. là, j'imagine même pas la souffrance. Ouais. Et je comprends pas pourquoi elles se sont mises, elles qui sont très dans le secret, quoi. On se raconte pas. Dans la famille, on se dit pas les choses. Ouais. Et puis ça le dérange pas d'être musulman, ton frère, et d'avoir fait Tchou, ça, quoi. les musulmans, ils vivent dans leur Ouais, contradiction, si vous le ouais, savez. L'alcool ouais, et le. ouais. Hmm. C'est à la Bon, carte, c'est une religion à la oui. carte. Mais comme tout, hein, on va pas jeter la pierre, on va pas Ah, jeter l'eau bol. ah. C'est pareil chez les chrétiens. On a eu notre lot de prêtres pédophiles. Hein. Bon. On l'a toujours d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on l'a toujours exactement pareil. Hein. Hmm. Pareil partout. Ah, moi, là, je suis complètement. Je n'ai pas le grain d'un doute, c'est bon. Hein. Je me dis, même s'il existe, pardon, ce salopio, comme vous dites, s'il existe ce salopio, je ne veux pas croire en lui. Je ne veux pas croire en lui. C'est bon. Bon, alors, dis-moi, Nathalie, tu la gardes pour toi ou tu la publies? Bah, si elle peut être utile pour quelqu'un, pourquoi pas la publier, mais en me floutant D'accord, on te floute. Ok. parce que je suis passible quand même de. Quand on me coupe la tête, si on sait que je suis athée. Bon, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce que tu as vécu dans la session? D'autres questions Bah, je crois que ça a été. C'est bon, je pense. Hein. Le Ok, reste à super. faire, je le ferai, et puis voilà. Bon, alors je coupe Merci beaucoup. Merci Bah, beaucoup à c'est vous deux. vraiment... C'était avec Merci à toi. plaisir. Je vous adore et je vous soutiens. Mhm. Merci. Je coupe l'enregistrement. Tu vas rester avec nous quelques instants.